La première chose à faire, c'est d'avoir la meilleure équipe. Mais toi puis moi, ça m'inquiète pas, hein? On travaille toujours ensemble en classe, puis je sais qu'on n'est pas battables. C'est vrai que pour Chloé, c'est moins évident, hein? On n'a pas souvent travaillé avec elle. Non. Il faut vraiment qu'on vérifie ses compétences. Hey, le concours scientifique est ben trop difficile, là, on peut pas prendre de risques. Mais en tout cas, j'ai confiance quand même, parce que dans 5 minutes, Chloé va se pointer ici, elle va passer notre test, puis elle va nous prouver qu'elle a tout ce qu'il faut pour faire partie de notre équipe. On va former le trio scientifique le plus redoutable, c'est certain. Puis on va gagner ce concours-là les doigts dans le nez. Tiens. À notre victoire! À notre victoire! Excusez, c'était ouvert. Antonin qui s'excuse, c'est louche. C'est parce que Simon, il est pas ici. Il est allé rejoindre Claude à son bureau après l'école là, pour aller voir je sais plus quoi. Ah, mais c'est pas Simon que je viens voir, c'est toi. Moi? Je le sais. Il vient me demander de faire ses devoirs à sa place. C'est non. Je viens pour votre test, je veux le passer. Tu veux le passer? Tu veux dire, tu veux le passer dans quoi? Dans l'eau chaude, dans l'eau froide, dans l'huile? C'est une très bonne idée, Antonin, hein? Mais on te remercie. Tu reviendras un autre jour, OK? Hey, je suis sérieux, Célina, là. Ce concours-là, c'est la chance de prouver à mon père que je suis capable d'être bon en sciences. Oh, je me suis préparé pour votre test. Posez-les vos questions, je suis prêt. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Si t'avais vraiment pris le temps de la lire, là, Antonin, t'aurais vu que cette invitation-là s'adressait à Chloé, pas à toi. C'est un test juste pour voir si Chloé est assez forte en sciences pour faire partie de notre équipe, là. C'est bien écrit que c'est pour Chloé. Veux-tu faire partie d'une équipe gagnante? Veux-tu remporter le prix du grand concours organisé par le Club des sciences? Alors, viens nous montrer que tu as l'attitude scientifique. Viens nous démontrer que tu es la meilleure personne pour faire équipe avec nous autres. Tu l'as apprise par cœur? Mais oui, la meilleure personne pour faire équipe avec vous autres, c'est pas Chloé, c'est moi. C'est en plein ça que je suis venu vous montrer. Il sera même pas capable de répondre à aucune question. J'ai déjà fait un camp de jour scientifique, puis c'était moi le meilleur. Vous me croyez pas, hein? C'est ça qui est injuste. Personne pense jamais que je suis capable de faire des bonnes choses. T'es en train de me dire que toi, Antonin Mongeau, tu veux faire équipe avec nous autres, là? Pour vrai? Ou est-ce qu'il voudrait pas plutôt mettre toutes les chances de son bord pour gagner les 200 $ du concours? Oui, je veux être dans votre équipe. Je veux que mon père arrête de rire quand je lui dis que je veux devenir ingénieur plus tard. Mais ce concours-là, c'est ma chance. Après, ils vont me prendre au sérieux. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi une chance. Dites oui. Si je suis pas, j'insisterai pas. Je vais rentrer chez nous sans dire un mot. Promis. Mais le problème, c'est que c'est Chloé qui devait le passer, ce test-là, pas toi. Chloé a même pas vu votre lettre. Elle est partie avec ma mère pour la soirée. Mais... si vous voulez pas me donner ma chance, c'est correct. Je comprends. C'est ça, dans le fond, être rejet. Mais faites-vous-en pas, je suis habitué. Merci de m'avoir écouté. Dans le fond, l'attitude scientifique, c'est vous autres qui l'avez pas. Parce que si vous l'aviez, vous laisseriez les résultats parler pour moi. De toute façon, il sera jamais capable de le réussir, notre test. Antonin? Quoi? Tu peux le passer, notre test, si tu y tiens tant que ça. Yes! Hey, je le savais que je vous aurais... je veux dire que j'aurais ma chance, hein? Hey, merci, vous êtes super! Oh! Là, chez l'optométriste, j'étais capable, là. Je trouvais même que c'était facile. Bon. Ah ouais, vas-y, là. Bon, garde bien ton œil ouvert. Oui, tu vas l'avoir au respect. Non, là, je suis pas capable, là. Ça sert à rien, j'y arriverai jamais. Tant pis, je verrai rien. Je voyais rien avant, puis j'étais pas malheureuse, là. J'avais juste un petit mal de tête de temps en temps, c'est tout. Mais il y aurait une solution pas mal plus simple, mais... Bon, approche, là. Ouais, c'est sûr que pour toi, ça serait plus simple que je porte mes nouvelles lunettes, sauf que pour moi, là, c'est la fin du monde. Mais ça, tu t'en fous, hein? Mais moi, me promener avec des fonds de bouteilles d'en face, là, ça me tente pas, tu sauras. Bon. T'es prête, là? Oh! Bon.
je l'ai. J'ai juste une paire à laisser, là, je peux pas me permettre de la perdre. Mathieu! Oh non! Ah, c'est le fun comme accueil. Oh, Marianne est un peu stressée aujourd'hui, il faut faire bien. Non, Mathieu, bouge pas, reste là. Non, avance pas, là, tu peux pas aller plus loin. Mais quoi, as-tu perdu quelque chose? Non, j'ai rien perdu, là. C'est juste que je suis pas mal occupée, là, puis tu me déranges un peu. Je t'ai invité à aller au cinéma. Mais c'est pas grave, hein? On se reprendra. Fais-moi signe quand tu seras de meilleure humeur. Notre test a 3 volets. Un volet connaissance, un volet débrouillardise et un volet esprit d'équipe. Pour la première épreuve, tu dois faire flotter 4 objets à 4 niveaux différents dans ce vase. T'as 10 minutes pour le faire. Top chrono. C'est parti. Bonne chance, Antonin. Mélasse, huile, eau, alcool. Faire flotter 4 objets à 4 niveaux. Si tu veux, on peut te donner des indices, mais tu perds des points, par exemple. Ah, c'est correct, ça va aller. Il me semble que c'est la mélasse qui devrait aller en premier. Puis, ensuite, l'eau. Ben oui. Ah, puis l'alcool. Non. Oui, l'alcool. Puis en dernier, l'huile. Puis là, il faut laisser reposer. Pour les objets, je mets celui-là. Puis celui-là. Ensuite, celui-là. Puis celui-là. Ouais, tu t'y connais en densité de liquide? C'est assez impressionnant. Hein, Célina? Ouais, je dirais même que c'est assez étonnant. Ah ben, je la connaissais, cette expérience-là. Je l'avais lue dans un livre. Oui, comme t'as réussi parfaitement la première épreuve, t'as la note parfaite. 10 sur 10. Yes! Ça me fait mal au cœur de lui mettre 10. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus difficile. Je suis presque déçu, là. Ah, mais fais-toi-en pas, la deuxième épreuve va te consoler. Je vais aller chercher ce qu'il nous faut en bas. Ouais, je sais pas, moi, une question sur la force des carpettes. On dit la force centripète, Antonin. Centripète. Pas des carpettes. Oh, je suis handicapée, moi, Annabelle. Là. Tu peux pas comprendre ça, tu sais pas ce que je vis. Mais ce que je vis est pas pire non plus, tu sauras. Essayer de t'aider, là, c'est vraiment pas évident. Bon, là, tu devrais essayer d'enlever le verre de contact que t'as réussi à mettre puis porter tes lunettes. On ferait peut-être autre chose de notre journée que de niaiser dans la salle de bain. L'enlever. Là, je voudrais bien, là, mais je serais jamais capable. Oh, là, je vais revirer folle. Dans la porte, c'est dégueulasse. Bon, là, respire par le nez, OK? Parce que c'est pas en étant bête avec tout le monde que tu vas régler ton problème. Je suis pas bête, là. Je suis énervée. T'es bête. T'as envoyé promener Mathieu, là, c'est moi. T'es pas du monde, Marianne. Hey, c'est ça, gueule-moi encore si j'avais pas assez de problèmes comme c'est là. Bon. Puisque t'es pas capable de les mettre, tes verres de contact, là, va bien falloir qu'un jour ou l'autre, t'es portes tes lunettes, mets-toi ça dans la tête. Hey, t'es fine, hein? Répétons ça plus fort encore, j'ai pas entendu. Si tu les essayais, là, tu verrais que c'est pas si pire. Toi, t'es bien contente, hein? Je vais avoir l'air d'un pichelou à côté de toi. Ah, hey, la top modèle, tu sais. Ben oui, elle a son amie aveugle à côté d'elle, qu'elle traîne. Ah oui, la top modèle est tombée généreuse. C'est pas juste Annabelle, la vie. C'est tout, puis moi, j'ai rien. Hey, là, franchement, là, t'es allé trop loin, OK? Puis arrange-toi donc tout seul, puis je te souhaite de passer un bon drame. Non, Annabelle, pars pas. Alors, mon cher... J'aime pas ton air, toi. As-tu trouvé une épreuve impossible à faire ou quoi? Pas du tout. On va te donner ta chance à être parfaitement honnête avec toi. La deuxième épreuve est dans aucun livre. Es-tu prêt? C'est une épreuve de débrouillardise. Célina, à toi l'honneur. Bon. Tu sais que dans le cadre du concours, il faut inventer un système pour propulser un tipette sur une cible, hein? Donc, à l'aide de ces objets, t'as 10 minutes pour trouver le moyen d'envoyer le tipette le plus loin possible sans y toucher avec tes mains. T'as 3 chances. 10 minutes. Hey, c'est dur ce que vous me demandez, là. C'est parti.
ton temps est presque écoulé. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser d'autres objets que ceux qui sont sur la table? Oui, en autant que ce soit dans la pièce. Qu'est-ce que je viens de dire, moi, là? OK. C'est Simon qui me l'a montré l'autre jour. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, je vais trouver un moyen d'éjecter le petit pet. Attention! Hey, wow! Il l'a eu! 2 fois bravo, Antonin. Hey! Je suis nerd puis je le savais même pas! Ah, mais non, en fait, je suis plus que nerd. Je suis un génie. Génie, ouais. Bon, ben, 10 sur 10 pour la deuxième épreuve. Tu l'as pas manqué, hein? Ouais. Hey, je te remercie bien gros d'être venu m'aider. Hein. J'étais bien mal pris, là. Ah, t'es chanceux, j'ai justement 2 rayons de la bonne grandeur. On va pouvoir changer, tiens. Clé! Celle-là. Hey, tu veux vraiment que je la prenne, celle-là? Ça fait 3 fois que tu me la passes. J'en ai pas de besoin pour le moment, merci. Ce que je veux, là, c'est une clé à molette. Ah, une clé à molette. Tiens, excuse-moi, hein, c'est parce que moi, une clé, c'est une clé. Tu sais, Max, la vie, là, c'est comme une roue de bicycle. C'est mal aligné à votre croche. Pourquoi tu me dis ça? Mais à cause de Manolo. S'il n'a pas pu venir t'apporter ton coffre à outils, c'est parce qu'il est en retenue à l'école. Il n'a pas fait ses devoirs de toute la semaine. Oh. Il fait une grève des devoirs. Ouais. Il me dit qu'il voit pas à quoi ça sert, les devoirs. Ben ça, il faut dire que c'est pas toujours évident, hein? Il me dit que pour devenir musicien, là, l'école, c'est pas nécessaire. Que toi, t'es un bon musicien puis que tu y vas pas à l'école. Mais moi, j'ai jamais dit à Manolo de pas faire ses devoirs, en tout cas. Non, ça c'est sûr, mais Manolo, lui, il fait de la musique avec toi, hein? T'es comme un exemple pour lui. Je veux juste que tu te rendes compte de l'importance que t'as pour lui. T'es comme un modèle. Ben, je m'en rends compte. Je m'en rends compte, mais moi, je suis pas un docteur, là. Ni un psychologue, ni un prof. Puis encore bien moins un surveillant des devoirs. Passe-moi donc le déjanteur à pneus. Le déjanteur pour... Je vais tout ramasser. Ça? C'est ça! Là, y a-tu quelqu'un qui joue de la cornemuse ici? Non, non, c'est dans la salle de bain, ça. C'est pas... c'est une invention de Claude, là. Ah, OK, je comprends. Et toi, ton bicycle, là, tu veux pas que je joue de la guitare? Non, non, juste s'il roule, là, je vais être bien content. Right. Ben, je suis content que tu m'as appelé. J'ai pris du popcorn puis j'ai loué un film. Merci, t'es gentil. Là, j'ai été pas mal raide tantôt, là. Je m'excuse parce que j'étais super énervée. Tantôt, tu m'as dit que t'avais une personne à me présenter qui me permettrait de tout comprendre. Elle est où, cette personne-là? Ben, juste ici. C'est ma nouvelle moi. Mais il faut que je les porte pour voir de loin. Mais Annabelle avait raison, hein, c'est pas si pire que ça, des lunettes, là. En tout cas, c'est moins pire que des verres de contact. T'es belle, Marianne. Ça te va super bien. Et c'est à cause de ça que je t'ai envoyé promener comme une vieille chaussette. Tu sais, toi, t'es le plus beau gars de l'école, t'es le plus gentil, puis moi... Ouais, je sais. Ben, comme je voulais absolument voir un film avec toi, j'ai dû trouver un autre moyen, hein? Donc, j'ai loué un film d'amour à part ça. Un film d'amour? T'es-tu malade? Je sais pas, d'habitude, tu veux toujours voir des films d'action. On dirait que tes lunettes t'ont fait oublier. On est quelle date, hein? Oh non, on est... Eh oui, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. 2 mois aujourd'hui. Tiens, ma belle Marianne. Moi? D'habitude, les gars, ils pensent jamais à ça, puis là, c'est moi qui ai oublié. Oh, j'ai pas d'allure. Oh! Il est tellement cute! Ben, je voulais te dire aussi, j'espère que ça va durer longtemps, moi pis toi. Moi aussi, Mathieu. Ben, merci. Merci.
Je pense qu'à cause de moi, j'ai brisé le système de mon père. C'est rendu qu'il part aux 10 minutes. Mais tu pourrais m'aider à le débrancher. Hein? Comme ça, on virait pas fou. Puis notre film? Ben là, on ira le voir après, là, en amoureux. OK. J'ai jamais été bon à l'école, ça c'est vrai. Mais je m'en suis jamais vanté à Manolo, par exemple. Bien au contraire, j'arrête pas de dire qu'un jour, je vais retourner étudier. Mais en musique. Cette fois-là, je manquerai pas ma chance. Cette fois-là, là, il m'a pété des scores. Cette fois-là, c'est moi qui vais être le meilleur. Tiens. Hey, c'est celle-là. Je savais pas ça. Oui, monsieur. Puis quand Maxime Boucher va retourner à l'école, ça va être par la grande porte. Bon, ben ça marche. Hein? Mais Manolo m'avait jamais rien dit de tes projets. Je suis content d'apprendre ça. Ouais. Ah, ce que je dis souvent à Manolo, par exemple, c'est que dans la vie, c'est super important d'aimer ce que tu fais. Ah ben ouais. Hey, pour passer 8 heures par jour à faire quelque chose, 350 jours par année, t'as intérêt à aimer ça. Ben d'accord avec toi. Ouais. Puis il faut du monde qui t'encourage aussi. C'est super important. T'essayes-tu de me dire quelque chose, là? Ben, d'une certaine manière, oui. Ah ouais? J'essaie de dire que Manolo, c'est un fou de la musique. Manolo, là, il en mange de la musique, il en rêve la nuit. Ah, ça y arrive d'en jouer aussi la nuit. C'est parce que ça serait le fun que tu l'écoutes quand il joue. Je l'écoute. Je parle de l'écouter pour vrai, là. Je parle de t'asseoir, puis de prendre le temps de l'écouter comme faut. Tu sais, Manolo, il dit souvent que tu prends pas le temps de t'intéresser à ce qu'il aime. Il dit que tu lui parles toujours de l'école. Ah, c'est sûr que de ce temps-ci, je travaille pas mal fort. Là. Hé, Denis, pour attirer l'attention, c'est un vieux truc qui a fait ses preuves, hein? Dès que les enfants font plus leurs devoirs, tous les parents capotent. Ouais. C'est pas bête. Je te remercie, Max, là. Tu m'aides vraiment. Non, mais je veux dire, c'est pas comme tantôt avec le vélo. Hey, je t'ai peut-être pas aidé tantôt, mais là... Oh, je te remercie bien gros! Hey, wow, regarde ça! C'est comme un neuf! Ah non, on devrait se partir en affaires, toi puis moi, hein? On ferait une super bonne équipe. Moi, je te trouve des vélos finis, puis toi, t'es répares. Je te remercie de ton offre, là, mais je suis un petit peu occupé au bar de ce temps-ci. Mais pour un petit tour de ville, par exemple, ça pourrait être bien. Petite course, toi les deux, là, ça va me faire plaisir de te battre. Ah ouais? C'est pas moi qui va se faire battre. Ça, je te le garantis. Regarde bien ça. Max! Ça va, Max? Hey, j'ai 20 sur 20, là. Moi, Antonin Mongeau, j'en reviens pas. Oui, mais pour l'esprit d'équipe, là, il peut pas avoir 10 sur 10, c'est impossible. Bon, et tu prends à passer à la dernière épreuve? Ah, amène-en les épreuves. Je suis pas battable. Ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de le battre. Excuse, je vais le mettre dans le lavabo. Ouais. Bon, pour la dernière épreuve, Pénélope et moi, on a conçu une espèce de jeu questionnaire pour mesurer ton esprit d'équipe. Ah ben ça, vous avez pas besoin de me le faire passer, hein. Parce que moi, je suis un leader natural. Simon vous l'a pas dit? Non, il nous a pas dit ça. Mais que t'étais une tête enflée, ça, il nous l'a dit, par exemple. Chers amis du Club de sciences, en tant que membre de l'équipe gagnante, je tiens... Hey! Voyons, mais... En tant que capitaine de l'équipe gagnante, merci. Je tiens d'abord à me remercier car j'ai vraiment accompli un travail formidable. Je vais sans doute devenir un très grand ingénieur. Merci. Merci. Célina, il va-tu avec tes questions? J'attends, moi. Moi, mon père, là, il est coach au hockey, donc je sais tout sur l'esprit d'équipe. S'il pense qu'il va mener notre équipe comme son père le fait au hockey, là, il se met le doigt dans l'œil. Il dit qu'il sait tout sur l'esprit d'équipe. Attends, bon. Première question. Le jour d'une compétition importante, t'es déprimé. Qu'est-ce que tu fais? A. Tu n'adresses pas la parole aux autres jusqu'au moment de la compétition. B. Tu les inondes de tes problèmes puis tu leur demandes de l'aide. Ou C. Tu mets tes émotions de côté pour le temps de la compétition puis tu leur parles de tes problèmes après. C'est ça, votre question? Ben, c'est la réponse. Là, excusez-moi, les filles, mais c'est pas avec des petites questions comme ça que vous allez m'avoir. Attends, c'est pas fini. Une dernière question. Tu as à choisir entre un match de hockey puis une réunion d'équipe pour le projet scientifique. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu me demandes de choisir entre deux équipes vraiment importantes pour moi.
Le hockey, c'est ma vie, mais je sais qu'ils sont capables de se passer de moi de temps en temps, puis c'est ça qui leur permet de se rendre compte que je suis essentiel pour eux. Donc, ben, je choisirais l'équipe scientifique, surtout que je pense pas que vous puissiez vraiment vous passer de moi. Bon. Ben, t'as répondu à toutes les questions. T'as le score parfait. On n'a plus le choix. Il va falloir se mettre en équipe avec lui. Hey, j'ai 30 sur 30! Vous rendez-vous compte que sur les 3 épreuves, j'ai pas eu une seule mauvaise réponse? Hey, savais-tu ça, toi, je suis un nouveau Einstein? J'ai pas l'air de ça, c'est surprenant. Hein? Salut! Faites comme si on n'était pas là. Le tofu ou les pois chiches pour ton sandwich? Hein? Einstein, il y en a juste un. Hein. Puis tu regarderas sa photo, c'est pas toi, je suis certaine. Hein? Einstein est ici, puis vous m'avez pas prévenu? Oh mon Dieu, je veux son autographe! Non, c'est juste Antonin qui pense qu'il est un génie. Ah ouais, OK. Hey, mais y a de quoi? Hey, les 2 nerds de l'école me font passer un test, puis moi, j'ai 30 sur 30. C'est exceptionnel, avouez. Ben oui, on peut dire ce qu'on veut. Ben, c'est vrai que t'as fait une bonne performance, Antonin. Avec les résultats que t'as eu là, t'as fait tes preuves, puis tu devrais faire partie de notre équipe. Sauf que... il y a un petit problème. Un gros problème, en fait. Il y a pas juste les bonnes notes puis la raison dans la vie. Sauf que quoi? Tu veux me faire passer une autre épreuve? Ah, amène là, ça me fait pas peur. Non, c'est pas ça. C'est juste que le test le plus important, tu l'as pas réussi, Antonin. Tu sais, si on se met en équipe avec toi, Pénélope et moi, on peut pas faire une bonne équipe. On n'a pas d'atomes crochus. Tu comprends? C'est plate, là, mais c'est ça. Je le savais dès le départ. J'aurais dû te le dire à ce moment-là. Ouais, ça c'est vrai, parce que les atomes crochus, tu vois, c'est super important. Regardez Marianne puis moi. Ouais. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Célina. Moi, à votre test, je pensais jamais que je le réussirais, hein. Puis je pensais jamais que vous me prendriez dans votre équipe non plus. Hey, gang! Avez-vous remarqué? La cornemuse choupée! Non, j'avais pas remarqué, là, mais maintenant que tu le dis, ouais. Ben, c'est Mathieu qui l'a réparé. Ouais, réparer, si on peut dire ça comme ça. Ouais, avant, là, elle jouait quand la porte était fermée. Maintenant, elle joue quand la porte reste ouverte trop longtemps. Claude comprendra plus rien. Elle est bonne, hein? Ouais, elle est bonne. Mais je suis pas sûre que Claude va la trouver drôle, lui. Avant de passer votre test, là, je ne savais pas que j'étais un génie. Maintenant, je sais que j'ai pas besoin de me mettre en équipe avec 2 nerds pour gagner. En fait, je pense que ça irait mieux si j'étais tout seul. D'un autre côté, vous me ralentiriez. Ouais, c'est vrai que t'es pas mal vite. Hein? Bon, ben, il me reste juste à te souhaiter bonne chance, Antonin. Merci. Est-ce que ça veut dire qu'il veut plus être en équipe avec nous autres? Ouais, est-ce qu'on appelle Chloé? On oublie les tests, hein? Ah oui, dans le fond, ça a toujours été elle, notre premier choix. Hey, comment ça s'arrête, cette affaire-là? Antonin, un deuxième Einstein. Ouais, faut vraiment pas se fier aux apparences. On sait pas, peut-être qu'Antonin va gagner le concours scientifique.